Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Un ancien président inculpé et menacé de procès, mais un candidat dont la cote de popularité s'est subitement renforcée auprès des électeurs républicains. C'est en somme l'image qui se dégage à travers la comparution de Donald Trump devant la justice américaine hier. D'ailleurs, l'ancien président et potentiel candidat n'a pas tardé à tirer sur le procureur de New York qui l'accuse de politiser son dossier. Le tout dans la perspective des élections présidentielles de 2024. On en parle donc avec notre invité. Il s'agit de Calvin Dark, analyste politique depuis Washington, que nous avons le plaisir de retrouver. Bonjour à vous, Calvin Dark. Bonjour. Alors, c'est une première pour un ancien président, mais est-ce une première pour un candidat à l'investiture de son parti et tout court un candidat à sa succession, entre guillemets, ou au retour à la Maison-Blanche? Oui, ça c'est vraiment un des facteurs importants pour cette situation. Hier, c'était un jour sans précédent ici aux États-Unis parce que Donald Trump n'est pas juste un ancien président, mais il est le candidat le favori du Parti républicain en ce moment. Et il y a beaucoup des enjeux de la campagne pour 2024 et il faut balancer les exigences d'un procès juridique et aussi une campagne présidentielle pour ne pas limiter la liberté d'expression d'un candidat comme Donald Trump. Et comme on sait, Donald Trump n'a pas peur de vraiment pousser la ligne autour de ses exigences. Alors, c'est pour ça que c'était un jour très intéressant. Un jour donc historique aux États-Unis. Alors, la question que tout le monde se pose, Calvin Dark, c'est que risque Donald Trump si on se dirige vers un procès? Est-ce qu'une condamnation le priverait de se présenter pour revenir à la Maison-Blanche? Je crois que non, parce que, bien, dans notre Constitution, il n'y a que deux règles. Que quand on a 35 ans et quand on est citoyen américain né ici. Alors, même en plein procès, un candidat peut se présenter pour la présidence. Alors ça, c'est pas un problème du tout. Et aussi, le timing, c'est très intéressant parce qu'hier, le juge a fixé la date de prochaine audience et c'est en décembre. Et normalement, un procès débutera en janvier 2024, juste avant des élections primaires du Parti républicain. Alors même avec un procès, ça va durer des mois, peut-être des années. Il est possible que ça va être après les élections de novembre 2024. Alors pour vraiment voir une résolution, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, finalement, si ça va prendre autant de temps et que, quelle qu'en soit l'issue, cela n'empêcherait pas Donald Trump d'être candidat, finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne affaire pour le candidat à l'investiture républicaine, sachant que sa cote de popularité s'est subitement renforcée ces derniers jours? Oui, ça c'est une question intéressante parce que pour le court terme, ça c'est un avantage pour Donald Trump. Pour la récollecte de fonds, par exemple, presque 10 millions de dollars depuis l'inculpation de la semaine dernière. Même les républicains qui ne soutiennent pas la candidature de Donald Trump, ils disent que ce procès c'est de motivation politique. Alors, maintenant, il a le soutien d'un grand parti du Parti républicain. Et ça va aider, comme j'ai dit, avec la récollecte de fonds et dans les sondages. Mais après des semaines et des mois, je crois que au sein du Parti républicain, surtout parmi leurs dirigeants, ils vont vraiment réfléchir sur le fait que c'est pas vraiment un avantage d'avoir un candidat, un nominé du parti qui est inculpé, qui est en plein procès pour vraiment gagner en 2024. Alors, il y a un choix très important chez les républicains, c'est de soutenir Donald Trump
ou de soutenir notre candidat avec une chance de gagner contre le démocrate qui est, je crois que ça va être Joe Biden, mais il n'a pas vraiment déclaré que sa candidature. Justement, on va parler de Biden tout à l'heure, mais restons sur le cas des républicains. Vous le dites, hein, peut-être que l'establishment républicain finira ou serait tenté de ne pas trop miser sur un candidat qui a maille à partir avec la justice, mais est-ce, entre guillemets, ce n'est pas justement ce procès moral qui peut-être pourrait avoir raison de la détermination de Donald Trump, dont on sait qu'il n'est pas quelqu'un qui recule face aux échéances? Oui, et on a vu hier, par exemple, pendant son discours, on a vu très clairement les motivations de Donald Trump. Et je te dis une chose qui est très, très intelligente de Donald Trump. Pendant son discours, en fait, pendant sa campagne qui a commencé novembre dernier, il n'a pas des politiques. Il n'a pas des projets de loi, par exemple. Il n'a pas des solutions parce qu'il sait que on peut critiquer les solutions, les politiques, ses positions prises. Il a seulement sa personnalité. Par exemple, il a dit pour l'Ukraine, par exemple, si il était président, la guerre n'existait pas. Mais sans une solution, qu'est-ce qu'il allait faire et tout ça. Et c'est intelligent parce que s'il n'a pas de position, s'il n'a que sa personnalité, c'est impossible de critiquer le candidat Trump. Par exemple, avec Nikki Haley, l'autre candidate, ou Ron DeSantis, par exemple, le gouverneur de Florida, qui, je crois, que va être candidat à la présidence. Ils sont coincés parce que pour vraiment plaire à la base de soutien de Donald Trump, il ne peut pas critiquer, il doit soutenir sa défense contre ses chefs d'accusation dans ce procès, mais à la fois, ils n'ont pas un espace pour critiquer, pour vraiment démarquer la différence entre eux et le candidat favori, le préféré des républicains. C'est vraiment intelligent et ça va être difficile pour notre candidat de briguer en campagne. Un autre candidat républicain, donc de doubler Donald Trump, donc qui gagne en popularité à travers cette inculpation. Alors, en face, on a le camp démocrate, parce que là, on parle d'une présidentielle américaine dans l'inconnu, parce que le président Biden ne s'est pas encore officiellement prononcé s'il va briguer ou non un second mandat. À ce niveau-là, comment évoluent les choses? Comment d'abord le camp démocrate voit ce procès populaire, pas de procès, disons, cette inculpation qui fait l'affaire de Donald Trump sur le plan populaire? Comment les démocrates voient ce jeu-là? Je crois que la majorité des démocrates, surtout les dirigeants du Parti démocrate, ils font exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire se taire. Et comme vous avez vu, le président Joe Biden, il n'a rien dit sur l'inculpation, rien sur les événements d'hier. En fait, il allait pour promouvoir ses projets de loi sur l'infrastructure, des autres projets, parce qu'il sait que les républicains, ils disent déjà que ce procès, c'est purement politique. Et alors, il veut pas nourrir ces accusations. C'est pour ça qu'on ne voit pas des démocrates, surtout les dirigeants, en train de critiquer, en train de dire que c'est bien, par exemple, que le procureur à Manhattan, qu'il poursuit ce procès. Ils savent qu'il faut avoir l'indépendance de notre système judiciaire et je crois que ça, c'est très intelligent de leur part. Justement, Trump a parlé donc d'un procès politique. Le procureur de Manhattan est sorti pour dire que la justice est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de favoris et il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Justement, alors la justice américaine face aux politiques. Comment évolue cette situation? Quels sont les rapports entre cette justice et le monde politique?
Oui, je crois que c'est impossible de séparer les deux parce que le procureur à Manhattan, par exemple, il est démocrate, il était champion des droits civiques, surtout pour la communauté noire. Alors, c'est pour ça que Donald Trump, hier, a dit que le procureur est raciste contre lui. Alors, c'est très difficile, presque impossible de séparer les promesses de la campagne du procureur de Manhattan, de son travail maintenant comme procureur de la ville de Manhattan. Alors, pour ça, c'est vraiment facile pour Donald Trump et ses défenseurs de critiquer, d'attaquer le processus que dit qu'il n'y a pas de fondation légale pour les chefs d'accusation et aussi à chaque étape de ce procès, on va avoir des accusations politiques et maintenant, ces arguments c'est très bien reçu par la base de soutien de Donald Trump au sein du Parti républicain. Ce procès, je le rappelle, je parle de procès, on n'en est pas encore là, mais cette inculpation porte sur, je le rappelle, l'affaire qui opposait, en tout cas sur des soupçons de fraude sur la base donc d'argent qui aurait été versé à une actrice qui aurait eu des relations avec Donald Trump pour acheter son silence. Mais d'autres dossiers sont là, on pense notamment à l'assaut sur le Capitole, entre autres, ou de la tentative d'influencer les résultats des élections. Alors, est-ce que ces dossiers-là aussi pourront être déclenchés d'ici aux élections de 2024? Oui, je crois que ça, c'est vraiment important et une des peurs des démocrates, c'était que parmi les dossiers, par exemple, comme tu as dit, la situation en Géorgie avec l'influence sur les élections de 2020, le rôle joué par le président Trump pendant les attaques de 6 janvier et le dossier sur les documents classifiés à Mar-a-Lago qu'ils avaient. Il y a beaucoup de démocrates qui ont dit que ces dossiers sont vraiment plus importants que ce dossier de 7 ans. On connaît tous les faits, c'est pas une surprise. Mais le truc, c'est que ici aux États-Unis, tous les dossiers sont indépendants. C'est-à-dire, ce qu'on fait à Manhattan n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans l'État de Géorgie, ni avec le dossier ici à Washington. Et c'est vraiment probable qu'on va avoir autre inculpation. Je crois que la Géorgie va suivre l'inculpation de Manhattan, mais on ne sait jamais. Et c'est possible que le président Trump peut être en plein procès de 4 procès à la fois comme candidat à la présidentielle pendant la campagne. Ça, c'est vraiment sans précédent. Et je crois que pour ça, il y a un poignée des républicains qui dit que même s'ils sont d'accord avec les politiques, les objectifs de Trump, il faut choisir quelqu'un qui peut gagner, qui n'est pas en distraction avec ses problèmes légaux. En tout cas, ces procès de Trump qui risquent encore une fois de placer donc l'ancien président sur le devant de la scène en attendant les élections présidentielles de 2024. Et avant cela, il y aura les primaires républicaines. Donc, ce sera en janvier prochain. Alors, cela dit, Calvin Dark, on en a parlé tout à l'heure, le camp démocrate, Joe Biden ne s'est pas encore prononcé pour sa candidature. Au sein du camp démocrate, au cas où Joe Biden déciderait de ne pas briguer ce deuxième mandat, quelles seraient aujourd'hui les figures qui pourraient faire face à Donald Trump au cas où lui aussi est investi par son parti, les Républicains? Je crois que la réponse de cette question est très, très facile. L'alternative, c'est la vice-présidente Kamala Harris. Et je dis ça pourquoi? Elle n'est pas exactement la candidate préférée si Joe Biden ne se présente pas, mais
ça va être impossible que si, par exemple, le président Biden dit qu'il ne va pas se présenter, il faut qu'il donne tout son soutien à sa vice-présidente. Ça peut être vraiment difficile, par exemple, s'il dit je me présente pas, mais je ne soutiens pas la vice-présidente que moi j'ai choisie. Alors, l'autre problème, c'est que si Joe Biden attend jusqu'à, par exemple, la fin d'année de déclarer officiellement, ça ne donne pas des autres candidats potentiels, par exemple, le temps de vraiment faire leur argument. Quand les primaires commencent, c'est impossible pendant les primaires de dire « Ah non, on a choisi un autre démocrate en remplaçant Joe Biden ». Alors, c'est très compliqué, mais si Joe Biden ne se présente pas, ça doit être la vice-présidente. Et je crois que ça va être intéressant. Mais je crois que Joe Biden va se présenter. Joe Biden, donc 80 ans, qui est le 46e président des États-Unis. Alors, une dernière question assez rapidement. Pensez-vous que Biden lui-même aujourd'hui a suffisamment d'arguments pour espérer battre Trump au cas où les deux se retrouvaient à nouveau à s'affronter dans une élection? Oui, je crois que l'obstacle majeur pour Biden, c'est son âge. Mais il faut penser de l'âge de Donald Trump aussi. Il a 17 ans. Alors, l'âge va être vraiment un obstacle, mais quant à son bilan comme président, il a accompli beaucoup de choses pour l'agenda politique des démocrates, mais l'âge va être un obstacle immense pour Joe Biden pour briguer un deuxième mandat. En tout cas, c'est à suivre et certainement les semaines et mois à venir ne manqueront pas de nous édifier sur la suite. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Vous nous parliez depuis la capitale des États-Unis, Washington, D.C. Bonne fin de soirée à vous, Calvin Dark. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediantv.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Median TV.